Ah, ça c'est un bon sujet. Comment on arrive à vaincre une phobie, à vaincre sa peur? Eh ben écoute, il n'y a pas 36 000 solutions tout simplement en l'affrontant. C'est tout con. Écoute, frère, t'es tombé sur une de mes templières, tu me dis, qui dit comme quoi j'avais débarrassé ma phobie des guêpes et des abeilles. Alors attention, ne plus avoir de phobie, ça ne veut pas dire ne plus avoir de peur, puisque la peur te permet d'avoir la conscience que tu es vivant et que tu peux mourir. Il faut tout simplement que tu te désensibilises à la peur, tout en gardant toujours cette connexion qu'un animal, que quoi que ce soit dans la vie peut être dangereux pour toi. Une abeille, elle te pique au bras. Tu peux ne pas mourir. Mais si elle te pique à la gorge et que tu gonfles, t'arrêtes de respirer. À un moment donné, tout dépend aussi de la localité de là où tu te fais piquer. Donc quand tu comprends le fonctionnement de l'insecte que tu as peur, toi tu me dis c'est les araignées. Eh ben mon coco, va falloir que tu te confrontes aux araignées. Va falloir que tu en portes une sur toi, va falloir que tu t'habitues à être à proximité d'elles, à les regarder. Donc voilà, si tu peux pas porter une araignée tout de suite, moi je suis pas rentrée dans une ruche immédiatement. Déjà, je me suis confrontée à les regarder derrière un écran. Eh ben oui, parce que je suis désolée, mais quelqu'un de phobique des guêpes ou des abeilles, dès qu'il entend le bourdonnement dans un film, tu pleures, tu te mets à trembler, tu es en crise de panique, tu regardes autour de toi pour voir s'il n'y en a pas une dans la pièce. Le bourdonnement te fait peur. Comment j'ai fait moi? Je suis rentrée dans un rucher, mais quand j'étais prête. Avant de rentrer dans ce rucher, j'ai été en contact avec un apiculteur qui m'a appris le comportement de l'abeille, comment me comporter en leur présence. Lui est habitué, c'est son métier. Il va ramasser du miel toute l'année. Honnêtement, vous croyez sérieusement que si c'était dangereux, il le ferait pas? Si c'était dangereux, il le ferait. C'est qu'il connaît ces insectes, il connaît leur comportement, il sait comment s'en occuper. Il a déjà été piqué, Voilà, Moi, il m'a dit, j'ai déjà été piqué. Par contre, je suis pas allergique, je suis pas phobique. Voilà. Le problème, c'est que quand tu es allergique, et qu'on te dit, il faut passer par la désensibilisation. Donc, on t'injecte du venin d'abeille ou du venin de guêpe, de façon à ce qu'à un moment donné, tu ne réagisses plus. C'est un peu comme le vaccin Covid. En te donnant la bactérie, ton corps va avoir la bactérie en elle et va ne plus réagir à la bactérie. C'est pareil. Donc, du coup, comment tu fais pour vaincre ta peur des araignées? Ben déjà, tu t'obliges à regarder des documentaires sur les araignées. Alors, je sais, quand on a une phobie, rien que de regarder, rien que de les voir, et moi, en plus, j'ai le bourdonnement. En plus, il y a le bourdonnement. L'araignée ne fait pas de bruit, frère. L'araignée, c'est silencieux. Justement, tu la vois pas arriver. La guêpe, tu l'entends bourdonner, mais elle va tellement vite que tu sais pas où elle se trouve. Quand t'analyses. La peur des serpents, même chose. La peur de la foule. Ceux qui sont agoraphobes. Si tu affrontes pas ta peur en sortant dans la rue, tu guériras pas de ta phobie. Si tu es claustrophobe, si tu ne t'enfermes pas dans des petits endroits, ça veut dire que tu t'enfermes toi-même. Ta salle de bain, est-ce que tu peux rester enfermé à clé longtemps dedans? Tu sais que tu as la clé. Selon la taille, ton toilette, tu t'enfermes dans une pièce et tu essayes d'y rester. Un véritable claustrophobe, il peut pas rester longtemps dans une pièce fermée. Rentre dans une boîte. La sensation d'être enfermé, il va falloir que tu arrives à lutter. Dès que tu ne peux plus et que tu manques d'air, tu ouvres le couvercle et tu respires. Une malle. Si tu rentres dans une malle, à un moment donné, ça peut être une bonne technique. Voilà. Alors par contre, non. Moi, je suis pas pour que ça soit quelqu'un qui te fasse faire ça. Moi, quelqu'un m'aurait emmené de force dans un rucher alors que j'étais pas prête, faut arrêter les délires. Faut que ça soit volontaire, faut que ça soit réfléchi, faut que tu sois prêt à affronter cela. Si t'es pas prêt, tu vas criser, Je vous ai dit, j'y suis pas rentrée complètement la première fois, Ça bourdonnait, ça volait partout autour de moi, je suis ressortie très vite.
Mais j'ai réussi à mettre un pied dedans. Eh bien là, la fois d'après, j'y suis retournée, j'avais moins d'appréhension et j'y suis restée, j'ai même réussi à récupérer du miel. Et pourtant, je suis phobique. Mais parce qu'à force de se confronter à l'image, de se confronter au bruit et de dépasser ta peur, t'y arrives. Il y a des magasins qui vendent des serpents, qui vendent des reptiles. Tu vas dans des magasins qui vendent des tarentules, qui vendent des araignées, ou même chez des éleveurs, et tu te mets en contact, même adopte-en une. Si tu veux plus avoir peur des araignées, adopte une araignée. Certaines araignées ne sont pas venimeuses. Tu n'as même pas besoin de les dévenimer. Certains serpents ne sont pas venimeux. Tu n'es pas obligé de les dévenimer. Après, tu vas pas prendre une guêpe dans ta maison, une abeille dans ta maison, mais moi j'ai une mini-ruche en haut. J'ai posé une mini-ruche sur mon toit. Donc quand j'ouvre la fenêtre, je vois des abeilles qui passent au-dessus de chez moi. Il y a quelques années de ça, je ne serais même pas sortie. Là, je sors tranquille, je n'ai plus peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'appréhension de me faire piquer. N'importe qui voit une abeille autour de lui va penser, j'espère ne pas me faire piquer. Voilà. Mais après, il n'y a plus la crise de nerfs qui vient avec. Et c'est beaucoup mieux parce que du coup, quand tu es phobique, tu peux transmettre ta phobie. Ma fille a peur des guêpes parce qu'elle m'a vue avec cette peur des guêpes. Donc elle a peur des guêpes parce que j'en ai peur. Voilà pourquoi j'ai contrôlé ma phobie. Si elle voit que maman n'a plus peur, elle n'aura plus peur. Et petite, elle calque. Hein. Moi, ma fille a calqué sur moi. C'est pas sa phobie. Elle n'a pas peur, elle. Mais je lui ai transmis ma peur. C'est pas ton enfant de venir attraper l'araignée et toi debout sur un tabouret. Ah, il y a une araignée. Ah, il y a une araignée. Moi, honnêtement, j'étais pas très à l'aise avec les rats. J'ai mon rat, hein. Il est énorme. Honnêtement, mon rat, c'est un rat de compétition. Il est énorme. J'ai regardé chez des gens qui ont des rats. Ils sont tout petits à côté du mien. Moi, c'est The rat. Limite, tu le mets dans un égout, ça devient un ragondin quelques temps plus tard. Alors, c'est vrai que moi, il est en liberté totale. Il mange comme un humain. Ben, il est comme nous, il est omnivore. Donc, techniquement, il mange comme nous les humains. C'est la même alimentation. Hein. Il mange des graines, des fruits, des légumes. Donc, voilà, du fromage, du laitage. Donc, du coup, à un moment donné, moi, je vois un rat dans la rue. Je ne vais pas chercher non plus à l'attraper parce que c'est pas un rat domestiqué. Mais j'ai pas cette peur, cette appréhension que certains vont avoir à crier, à monter sur un banc. Il y a un rat, ou il y a une souris, il y a une souris. J'ai eu des souris, j'ai eu des rats, j'ai eu des gerbilles. En fait, les rongeurs, ça me fait pas peur. Serpent, araignée, scorpion, non plus. J'ai déjà eu un scorpion sur moi, j'ai déjà eu une araignée sur moi, j'ai déjà porté un serpent sur moi. Quand t'as passé ce cap-là, t'as plus peur de ces bêtes-là. Mais par contre, c'est clair que tu sais qu'un serpent, à un moment donné, tu te trouves en face, s'il est venimeux, il va te bouffer. Tu joues pas avec ces animaux, c'est pas un jeu. À un moment donné, quand tu prends un animal, eh ben oui, tu dois connaître quand même le bien et le mal de cet animal. Ceux qui prennent des boa constricteurs, disant, ça ne mord pas. Certes, il ne mord pas, mais il peut te broyer. Avoir un boa constrictor chez soi, s'il s'échappe, il peut te bouffer tout en entier. Il va te broyer tous les os, il va t'avaler tout cru. Oui, mon Dieu. D'ailleurs, c'est vrai, t'as raison. Jamais dormir avec un serpent. Il te mesure. Dans la nuit, il te mesure, il calcule combien il doit encore prendre de taille pour pouvoir te bouffer. C'est pas câlin un boa, hein. Un boa, il va se dire, ouh, ça, c'est mon maître, mais mon maître va me permettre d'avoir 2 ans de repas gratos. Je sais.
C'est pour ça, à un moment donné, quand tu as des animaux comme ça, tu dois comprendre quand même le danger qu'il peut représenter. C'est pas... Et même un chien, hein. Un chien, ça peut devenir méchant, ça a un instinct animal. Tu me diras, les humains, on a aussi cet instinct animal, c'est vrai. Ben regarde les chiens quand ils se voient. Vouloir être supérieur, l'autorité. Et t'as des petits chiens, des fois, qui sont même plus autoritaires que les autres. Hein. Et il y a des petits, te dressent des gros chiens. C'est ça, c'est la loi de la jungle. Ouais, mais normalement, nous, on fait plus partie de la jungle. Le singe est devenu humain quand même. On devrait ne plus répondre à cet instinct animal, cet instinct primitif. Et on a peur des autres espèces. Mais déjà, commence par avoir peur de la tienne. La tienne est plus dangereuse que toutes celles qui se trouvent sur cette planète réunie. Ah non, mais je sais que mon espèce est l'espèce la plus dangereuse au monde. Même un requin n'est pas plus tué. Et combien d'humains tuent des humains par an? Combien de requins tuent des humains par an? Même un requin n'est pas plus prédateur, n'est pas plus animal et primitif que nous. Le requin va se nourrir pour se nourrir. Nous, on va tuer pour tuer. Le requin tue pour se nourrir. Faut bien qu'il mange pour survivre. Nous, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Et encore, on tue les nôtres. Déjà, comprends que les espèces animales sont moins dangereuses que l'espèce humaine pour elles. Quand déjà tu as compris ça, l'abeille a plus peur de moi en réalité que ce que j'ai peur d'elle. Elle voit ce gros truc là devant elle, hein. Elle est toute petite. Ah, mais son venin peut tuer. Mais nous, on peut la tuer aussi. Hein. Combien d'humains tuent des abeilles, tuent des guêpes? Même moi qui suis phobique et allergique, j'ai jamais demandé à ce qu'on tue une abeille ou une guêpe. T'entends, tu es là, tu es là. Mais comme toute espèce sur cette planète, elle a le droit d'être vivante. Si t'as peur, tu rentres. Mais tu tues pas un insecte parce que t'as peur de lui. Il t'a rien fait après tout. Et c'est pas parce qu'il tourne autour de toi que forcément il va te piquer. C'est justement si tu bouges qu'il va te piquer, il va se sentir agressé. Oui, mais on te le dit, mais entre eux, quand on te le dit et que tu as cette peur-là, tu ne l'entends pas. Tant que tu n'affrontes pas ta peur, tu ne pourras pas entendre tous les conseils qu'on te donne. De toute façon, je suis bien placée pour parler. Tu t'imagines que maintenant je sors les étés, j'ai pas de gilet. Pendant des années, à cause de cette putain de phobie, en plein été, je portais un pull noir. Un gilet noir me disant l'abeille ou la guêpe ne peut pas me piquer à travers. Ben si, le dard il traverse, c'est comme une aiguille. Mais psychologiquement, tu vois ce que je veux dire? Et à mettre 3 tonnes de répulsif insecticide sur moi. Je puais l'insecticide à tout va. Parce que psychologiquement, je me disais que ça, c'était une protection et que j'allais pas me faire piquer grâce à ça. Mais tu te fais pas piquer parce que tu réagis correctement face à quelque chose qui te fait peur. Plus tu vas te laisser envahir par ta peur, de toute façon, plus tu ne pourras pas gérer ta peur. Il faut la contrôler. Et si tu la contrôles pas, la plupart du temps, c'est là où tu risques de te mettre en danger. Mon Dieu, moi, je suis rentrée dans un rucher. Et c'est pas une ruche, un rucher. Il y avait des millions, je pense des millions d'abeilles qui tournaient autour de partout. Oh, la première fois, mon Dieu, heureusement que tu étais avec moi, tu m'as évité que je craque. C'est toi qui me portais, non? J'avais l'impression d'avoir les jambes en coton, que j'allais m'effondrer. Je sais même pas comment j'ai fait pour sortir de ce rucher.
Ah, mais j'étais blanche. Il m'a donné 3 cuillères de miel en me disant, t'es bouffe ça, ça va te remettre sur pied. J'étais blanche, assise par terre, je bougeais plus. La peur. Et comme j'ai fait du cheval pendant des années, et que quand tu tombes de cheval, tu dois remonter directement en selle, parce que sinon tu vas avoir peur de remonter, eh bien à un moment donné, je me suis relancée, je l'ai rappelé, l'apiculteur, et je lui ai dit, on recommence. T'es sûr? Oui, on recommence. J'avais peur des prises de sang. J'ai fait toute une scène à ma mère, à mes grands-parents. On a été obligés d'être 10 sur moi pour me tenir. On n'est même pas réussi à me faire la prise de sang. Et c'est quand je me suis décidée à y aller, j'ai tendu mon bras, j'ai affronté ma père. Elle a fait la prise de sang. J'avais 10 ans, 10-12 ans. Depuis, j'ai jamais eu plus peur des prises de sang. Parce que j'ai affronté ma peur. La peur, c'est fait pour être affronté. C'est comme ça que tu évolues. Il a peur des araignées. Déjà, pour commencer, je vais lui donner la même technique à moi. Est-ce que j'aurais pu être en contact direct avec des guêpes au départ ou des abeilles? Non. Je pouvais même pas entendre un bourdonnement à la télé ou voir une guêpe à la télé. Maintenant, je le peux. Parce que déjà, j'ai mis le casque, j'ai mis la musique à fond, enfin le son à fond, et je me suis forcée à entendre les bourdonnements, à les supporter, à m'habituer à ce son. Lui, une araignée, ça n'a pas de son. Mais il y a toujours l'image. Et c'est l'image de l'araignée qui lui fait peur. C'est les pattes. Donc il va falloir qu'il s'habitue. Visuellement, qu'il s'habitue. Frère, tu mets sur ton fond d'écran, t'enlèves tout ce que t'as et tu mets une tarentule ou une mygale. Ne prends pas peur chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone. Donc voilà, mais tu vas t'habituer à voir. Tu prends une araignée qui te fait peur. La mygale ou la tarentule, en général, c'est les mygales qui elles sont pas dangereuses pour autant, mais oui, elles peuvent le devenir pour l'humain. Tout dépend de ta réaction. Une mygale va te piquer parce que soit tu lui as fait mal, soit parce qu'elle a peur, soit parce qu'il y a une odeur sur toi qu'elle va identifier comme quelque chose de comestible. Elle va se tromper dans l'analyse gustative. La plupart du temps, elle s'en rend compte, elle lâche. C'est juste, elle pince. C'est comme un rat quand tu lui tends quelque chose et qu'il te prend le doigt au lieu de te prendre le morceau de viande. Un serpent peut, oui, te refermer le doigt, sa mâchoire sur tes doigts. Après, il va sentir qu'il y a un truc qu'il n'est pas habitué à bouffer. C'est pas quoi un animal, ça relâche quand c'est pas comestible, ça recrache. Ah, mais de toute façon, il a peur des araignées. Va falloir qu'il s'habitue à voir l'image d'une araignée. Une fois que il peut supporter de regarder des araignées à la télé et qu'il est habitué à voir l'araignée sur son écran de veille et son écran de déverrouillage, à ce moment-là, il pourra déjà commencer à approcher des araignées dans la nature. Pas non plus en emporter une. Moi, avant d'aller vers l'apiculteur, je me suis approchée des fleurs. Assez à distance pour pas me mettre en danger, mais je les ai regardées butiner. J'ai regardé comment elles agissaient. Et petit à petit, je m'en rapprochais. Mais c'est toujours une ou deux. Quand il y en a 10 ou 15, je restais toujours à distance. C'est trop pour moi. J'avais peur. Et une fois que je me suis habituée à rester, à les regarder, sans avoir peur qu'il y en a une qui arrive derrière moi ou qui se pose sur moi, eh bien là, je me suis décidée à me rapprocher de l'apiculteur du temple qui m'a permis justement de rentrer dans son rucher pour aller jusqu'au bout de la thérapie finale. La première fois, je suis ressortie, j'étais dans tous mes états. La deuxième fois, je suis ressortie, trop fière de moi. Depuis, j'ai toujours une appréhension, mais je n'ai plus de peur. Mais parce qu'après aussi, c'est le contrôle de l'esprit, mon Dieu. Il y a une guêpe chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une tapette, je vais la taper si je la loupe. Je vais me faire piquer. Tu ouvres tout, tu te lèves normalement, tu paniques pas, tu ouvres toutes tes portes, toutes tes fenêtres, tu fais un courant d'air. S'il faut, tu sors de ta maison.
Si vraiment t'es pas rassuré, tu vas la voir passer, elle va chercher juste à sortir. Hein. C'est pas chez elle. Hein. Elle est rentrée parce qu'elle s'est égarée. Donne-lui un chemin d'accès, elle va sortir. Une araignée, si tu peux pas la porter dans tes mains, prends un carton. Tu prends un carton donc voilà que tu vas amener au sélectif après. Tu la fais rentrer dedans et tu la mets dehors. Tu prends une pelle. La pelle, la balayette, tu la maintiens dans la balayette et tu la laisses ressortir. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de prendre une araignée dans la main et la garder dans la main. Il y en a qui ne peuvent pas cette sensation-là. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as une araignée chez toi et que tu as peur? Tu cries? Tu montes sur le lit? T'appelles les voisins, t'appelles quelqu'un pour qu'on vienne t'en débarrasser ou la tuer, ou tu vas le faire toi-même? Affronter sa peur, c'est déjà, tu vas chercher à la bloquer, tu prends un pot, une feuille de papier, tu fais passer la feuille de papier sous le pot renversé, l'araignée à l'intérieur du pot, tu tiens ça de cette manière-là, tu la mets dehors, envoyer, c'est pesé. Mais il faut affronter sa peur. Quand tu as une phobie, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passée par là. Hein. Ben, normalement, je suis claustrophobe. Je le suis plus. Et j'ai la phobie des guêpes et des abeilles, de tout ce qui vole et qui bourdonne. La dernière fois, il y avait un bourdon qui faisait des allers-retours dans la rue un peu chelou. Je ne l'ai pas calculé. Il est passé à 2 cm de ma tête. J'ai pas paniqué. Je continue à d'avancer, normal. Bon, si j'ai trouvé une bonne solution dans la rue, je mets mon casque. Au moins, je les entends pas. Quand tu passes à proximité qu'il y en a trop, j'ai toujours cette appréhension-là. Parce que le rucher, c'est des ruches qui sont habituées à l'humain. C'est des abeilles qui sont habituées à l'apiculteur. Quand ils rentrent, elles le savent. Elles sont climatées justement à la présence d'un humain qui s'occupe d'elles. Quand c'est des sauvages, je ne sais pas comment elles sont. Eh bien oui, les abeilles sauvages ne sont pas domestiquées par l'homme. Une abeille domestiquée par l'homme ne va pas t'attaquer normalement. C'est une productrice. Une abeille sauvage, c'est une survivaliste. Une araignée, déjà, avant de prendre une migale dans la main, prends déjà une araignée de jardin. Eh bien, tu sais que moi, j'ai un peu peur des araignées de jardin, les fines pattes comme ça avec le gros corps. Je préfère les migales, je préfère quelque chose de gros et de poilu que quelque chose de tout fin comme ça, de squelettique. Mais j'en ai pas forcément peur. L'araignée de jardin, je vais te la prendre dans la main, je vais te la sortir. La migale, je vais te la prendre dans la main aussi parce que j'ai pas vraiment peur des araignées. C'est juste que les araignées trop fines, je suis pas fan. Moi, j'aime bien les petites araignées toutes noires, toutes poilues, tu sais, celles qui sautent aussi. Et écoute, des araignées sauteuses, il y en a qui mordent même pas. Hein. Moi, j'ai mon araignée en bas. Hein. Et en bas, je les chasse pas, je les retire dans la maison, je les descends en bas. Elles ont un abri, elles me bouffent tous les moustiques, tous les boucherons, elles font le travail. Ça, c'est de l'écologie. Quand les gens te chassent les araignées d'une maison, mais une araignée dans une maison, c'est que ta maison est saine et propre. Une araignée n'aime pas la crasse. C'est pas comme des cafards. Une araignée aime les endroits frais, propres, secs. Donc voilà, qui sont pas moisis. Ils aiment elles sont fans de certains endroits. Quand tu leur donnes ces endroits-là, elles ne viennent pas chez toi. Moi, j'ai pas d'araignées dans la maison. Elles sont toutes en bas. Ah, en bas, il y a les toiles et tout le reste. Elles tissent, elles se régalent. Je vois des cocons et tout le reste. Et quand je vois plus d'araignées dedans, ça veut dire que l'araignée est morte. Parce que oui, toute espèce a une date de fin. Et dans ces cas-là, j'enlève la toile d'araignée.
puisqu'il n'y a plus l'araignée dessus. Ça veut dire que l'araignée, soit elle est partie, soit elle est morte. Mais t'enlèves pas une toile d'araignée où l'araignée est dessus. Elle fait de l'écologie. Elle va te bouffer tous les insectes qui vont rentrer chez toi. C'est la chaîne alimentaire. Même chez toi, tu la continues. À un moment donné, quand tu as des pucerons dans ton jardin, tu vas utiliser quoi? Et des coccinelles. Et voilà. Et au bout d'un moment, quand tu as des problèmes de rats, tu mets quoi? Des chats. Après, il faut que le chat soit entraîné à avoir un instinct de chasseur. Si tu joues pas avec ton animal, tu vas mettre une souris. Il y aura une souris dans ta maison qui la chassera même pas. Un chat qui passe toute la journée à être à dormir et à bouffer, c'est pas un chat qui est stimulé. Donc bien sûr qu'une souris dans la maison, il va te la regarder et il va te dire qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il est privé de son instinct de chasseur, de son instinct animal. Les animaux, tu dois les habituer à chasser. Sans pour autant laisser le faire tuer. Non mais tu sais que quand il y a des gens qui ont des chats, et que le chat va pour tuer un oiseau, il en empêche. Mais c'est la nature. Certes, ton chat a peut-être des croquettes, donc voilà, il a peut-être de la bouffe, tu comprends pas pourquoi il va tuer un animal, mais c'est dans la loi de la nature. C'est sa chaîne alimentaire, les oiseaux. Tu ne peux pas engueuler ton animal parce qu'il est un animal qui chasse des oiseaux. Un chien qui est à côté du poulet, qui est à côté du bœuf, mais c'est les viandes qu'il mange. À un moment donné, c'est la chaîne alimentaire de chaque espèce. Les araignées vont te bouffer les insectes. D'autres animaux vont te bouffer les araignées. Et tu as toujours un animal qui bouffe un autre. Et nous qui bouffons toutes les espèces de cette planète, qui est au sommet de la chaîne alimentaire déjà. L'être humain. Le plus carnivore, le plus omnivore, le plus végétarien, l'humain mange de tout. De la plante jusqu'à l'animal. Passant par les œufs, par les poissons, par les crustacés, on mange toutes les espèces. On peut même manger des araignées. En temps de guerre, t'as rien pour manger. Des araignées grillées, ça te donne de la nourriture. Dans certains pays, pourquoi ils bouffent du serpent? Et parce qu'ils ont faim. Voilà. Non mais, dans une société de surcommercialisation comme nous, on ne comprend plus la chaîne alimentaire. On ne comprend plus la chaîne alimentaire et l'évolution des espèces. Et c'est très grave. On voit les aliments comme des aliments. C'est des végétaux, c'est des fruits, c'est des légumes. C'est vivant tout ça à un moment donné. Quand est-ce qu'ils vont en prendre conscience? C'est vital pour nous. On mange toutes les espèces au monde. Regarde en Chine, ils mangent des insectes. Ça prouve bien au final, mon Dieu, que tout aliment est issu de notre chaîne alimentaire. Les aliments, c'est pas que des choses conditionnées, exportées et importées. C'est tout ce qui se trouve sur la planète et qui permet de nous nourrir. Une araignée a besoin d'insectes pour se nourrir. Une araignée qui rentre chez toi, c'est qu'elle trouve qu'elle est bien chez toi. Donc ça devient son chez elle. Tu l'accueilles. C'est ça, savoir vivre ensemble, hein? Moi, il y en a qui me demandent, tu tues les mouches? Non. Je les fais sortir. Les moustiques, oui. Un moustique, ça pique. Et ça peut transmettre des maladies. Donc un moustique, oui.
Mais une mouche, à un moment donné, une mouche, juste le truc, c'est qu'elle ne ponde pas chez toi. S'il n'y a pas de nourriture là où elle peut pondre, techniquement, tout est fermé, elle ne pondra pas chez toi. Elle va juste se retrouver enfermée. À toi de la laisser sortir. Elle ira bouffer, donc voilà ce qu'il faudra bouffer en dehors. Mais je suis bouddhiste aussi. Eh ben oui, ça c'est la conscience bouddhiste sur les animaux, je sais. Et c'est ce qui manque aux autres religions, justement. Cette connexion avec la nature et le monde animal, c'est dans la religion bouddhiste que tu la trouves. Dans le wiccanisme aussi. Le chamanisme aussi, hein. C'est les éléments, hein. Ah, mais c'est vrai que l'humain n'est pas... Le truc, c'est que on peut dire à quelqu'un qui est phobique, faut que tu fasses ça. Tant qu'il prend pas en lui le courage d'affronter sa peur, de toute façon, il n'arrivera pas à l'affronter. Et pour l'affronter, il faut te désensibiliser au fur et à mesure. Le problème, c'est que quand ils sont allergiques et qu'on veut les désensibiliser médicalement, il faut aussi le faire psychologiquement. Rendre quelqu'un plus allergique à un venin, si tu ne combats pas non plus l'état psychique qui a été engendré par ton allergie, techniquement, tu n'as plus l'allergie, mais tu restes phobique. La phobie, c'est mental. C'est la peur, c'est le mental. Il y en a qui sont phobiques alors qu'ils ne sont pas allergiques. Mais parce qu'ils ont peur de se faire piquer. C'est un contrôle de ton esprit après. Hein. Ah, la technique de la photo sur le fond d'écran est pas mal. Ben, si tu as peur des serpents, tu as le sifflement du serpent. Le serpent, ça fait... T'entends quand même. Tu prends des serpents à sonnette, t'entends le bruit d'un serpent à sonnette. Habitue-toi au bruit que fait un serpent, même si c'est quand même très silencieux, un serpent quand même. Eh, c'est pas un bourdonnement. Regarde les cigales. Une cigale toute seule, ça fait un bruit de fou déjà. Regarde toutes les autres derrière. C'est les ailes. C'est les insectes qui volent. Voilà, c'est leurs ailes. Elles font vibrer leurs ailes et ça fait ce bourdonnement-là. Ça fait flipper. Pour ceux qui ont peur. Pas forcément pour ceux qui sont allergiques. C'est très rare d'être allergique aux piqûres d'araignées puisque les araignées ne piquent pas, elles mordent. C'est une morsure d'araignée. Si la morsure d'araignée n'est pas venimeuse, tu ne risques rien. Il n'y a pas de risque allergique. C'est plutôt un risque infectieux. Parce que quand elle va te mordre, en fait, c'est la salive qui risque de faire une infection. Mais elles n'ont pas de venin. C'est la morsure qui fait ça. C'est comme un temps. Un temps, c'est la morsure. Il va falloir qu'ils comprennent l'animal qu'il a peur. Il a peur des insectes, il a peur des araignées. Il va falloir qu'ils comprennent le comportement, la façon de vivre, la façon de se nourrir. Donc voilà, il va falloir qu'il regarde des documentaires. Donc voilà, sur les araignées. Il va falloir qu'il s'habitue à la vision d'une araignée. Il va falloir qu'il approche en réalité d'araignées sans pour autant les attraper. Et quand il se sentira prêt à pouvoir prendre une araignée dans sa main et à la garder sur lui, eh bien là, la phobie, ça sera presque fini. Qu'il continue ça et ça sera bon. Il aura plus peur des araignées. Quand tu as peur de nager dans la mer parce que tu n'as pas pied, c'est pourquoi? Parce que tu sais pas ce qu'il y a sous tes pieds en réalité quand tu n'as plus pied. S'il y a un requin, les gens n'ont pas forcément peur des requins. Ils ont peur de se faire bouffer par un requin.
Des requins qui n'ont pas faim peuvent se perdre sur les plages sans forcément attaquer un être humain. Il y a des requins totalement inoffensifs. Eh ben moi, je voulais savoir ce que c'était la peur d'être confronté réellement à un requin. Donc, je me suis arrangée avec un séquarium pour pouvoir participer justement à une... on nourrit et on peut plonger avec les requins après. Ça fait pas si peur que ça, ils sont pas agressifs du tout, ils sont nourris. Ils ont pas faim. Ils vont pas t'attaquer, ils ont pas faim. Ils mangent à leur faim. Voilà. Un requin d'aquarium, c'est un requin qui n'attaquera quasiment jamais. À part s'il se sent attaqué et qu'il se défend. Il est suffisamment nourri pour ne pas avoir besoin d'attaquer ceux qui le nourrissent. Et un requin, il reconnaît aussi celui qui le nourrit. Hein. Quand il nage avec, tu le vois, il va s'approcher, il passe à côté, limite c'est comme s'il lui faisait des caresses. Alors c'est vrai que c'est des caresses de poisson, si on se frotte, on te pousse un peu. Tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas savoir ce que c'est, au final, d'être en contact avec un requin. Tu vois le requin qui va t'attaquer dans l'océan. Mais parce que peut-être il n'a pas mangé depuis plusieurs mois et qu'il a faim, qu'il veut bouffer. Et qu'il y a de la chair fraîche. Hein. Et c'est dans sa chaîne alimentaire aussi de manger de la viande. Le requin mange du poisson, mange aussi de la viande. Techniquement, nous sommes quoi? De la viande. S'il goûte le sang, s'il sent le sang, techniquement, c'est un repas pour lui. C'est pas comme des requins qui sont dans des aquariums, qui sont nourris quotidiennement. Un requin dans un aquarium ne connaît pas la faim. Un requin dans l'océan connaît la faim. Puisque quand il trouve pas de quoi manger, il gêne. Et le jour où il trouve une proie qui peut justement lui servir de casse-croûte, eh ben il attaque, c'est normal. Chaîne alimentaire, c'est la survie de toutes les espèces animales. Se nourrir. Un requin, quand il joue, soi-disant, avec sa proie, c'est pas qu'il joue avec sa proie. Non mais déjà, tu vois la connerie, mon Dieu. Ils croient qu'un orque ou un requin s'amuse avec sa proie. Non, il fait comme nous quand on aplatit un steak. Voilà. Il assouplit. Quand on veut dénerver une viande, eh ben oui, tu prends le truc et tu tapes dessus. Voilà. Eh ben un requin, il va t'attraper, il va plaf. Plaf, donc voilà. Mais ça va être pour te noyer. Pour mieux pouvoir te manger. Comme les araignées ne mordent pas pour mordre, elles mordent pour t'endormir avant de pouvoir te manger. C'est ce qui leur permet de pouvoir tuer leur proie et pouvoir se nourrir. Il faut comprendre le monde animal pour pouvoir comprendre comment vivre avec des humains et des animaux à la fois. On est tous sur cette même planète. Si déjà on arrêtait de détruire nos océans, peut-être qu'ils auraient plus de possibilités de se nourrir. Combien d'espèces marines on est en train de polluer, d'intoxiquer? Non mais tu sais quand même que dans des filets dans des maquereaux, le poissonnier a retrouvé une capsule de Heineken. Qu'est-ce que fout une capsule de Heineken dans le ventre d'un poisson? Qu'on trouve un hameçon dans la bouche, c'est une chose. Mais une canette de Heineken dans l'estomac, quoi. Imagine tout ce que les espèces marines bouffent comme merde que nous, on rejette à la mer. Si les animaux viennent près de chez nous, c'est peut-être que là où ils se trouvent normalement, ils ont de moins en moins de nourriture. Et vu qu'on a modifié le climat, on modifie aussi les températures des océans. Donc ils se retrouvent dans un endroit qui n'est pas le leur et où il n'y a pas la même alimentation que la sienne. Il doit s'adapter pour pouvoir survivre.
Il va devoir adapter son alimentation pour pouvoir survivre. Parce que les eaux où ils étaient, qu'ils étaient beaucoup plus froides, sont devenues trop chaudes pour eux. Ils vont s'éloigner des eaux chaudes pour aller vers les eaux froides quand tu es un poisson d'eau froide. Quand tes eaux deviennent trop froides, tu vas t'éloigner. Ben oui, mais parce que c'est nous qui créons ça. Les espèces s'adaptent toutes seules quand le climat, au final, fait cela. Quand c'est nous qui faisons cela en modifiant le climat, voilà ce qui se passe. L'environnement, c'est ça. L'environnement, c'est aussi quand tu as des araignées chez toi, tu les laisses. Tu les tues pas. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Elle est tout aussi utile que toi sur Terre. Donc voilà, et elle a aussi le droit de vivre. Et moi, je suis contente d'être une véritable hébreu de Babel. Quand les chrétiens, les musulmans et les juifs sont trop cons pour comprendre les bouddhistes, moi, étant une véritable hébreu de Babel, je comprends toutes les religions. Je les représente. Et là, on va entendre parler du bouddhisme avec justement la prise de conscience de la nature des animaux. Ça, c'est dans le bouddhisme. Les animaux et la nature, on en parle de quoi? Dans le déluge, le bateau de Noé. Voilà, c'est tout. Le monde animal s'est rattaché qu'à ça dans les religions. Ça et l'utilisation qu'on a fait des animaux, c'est tout. Est-ce qu'on a, depuis 7 fois 3600 ans, éduqué les espèces? C'est bizarre, mon rat est en totale liberté. Il reste que dans son enclos, dans ses endroits à lui. Il va pas en dehors, il s'éloigne pas. Il connaît sa maison, c'est là. Et moi, c'est le reste. Les araignées ne montent pas dans mes maisons. Elles restent en bas, dans l'entrée. Au-dessus de ma porte, j'ai des toiles d'araignées. J'en ai un peu partout, donc voilà, dans toute l'entrée. Il n'y a plus un seul moucheron ni moustique dans ma maison. Elles te les bouffent tous. Parce que comme je ferme ma porte, eh ben, ils restent tous en bas. Et les araignées se font un festin de roi. Moi, ça m'évite d'en avoir chez moi. Et elles, ça leur permet d'avoir un chez elles. On collabore. Elles me rendent service, je les laisse chez moi en vie. S'il arrive à penser ça, techniquement, il pourra même en avoir chez lui sans avoir d'angoisse ou quoi que ce soit. Ah, mais il y en a qui ont déjà essayé de monter les escaliers. Je les rattrape et je les remets en bas, donc voilà, sur une toile d'araignée. Et chaque fois qu'il y en a une qui essaye de remonter, ben, je la descends et je la remets. Au final, elle ne remonte plus. J'ai dit que même des araignées. Mon autorité, elle marche sur toutes les espèces, on dirait. Eh, c'est pas l'insecte qui va faire sa loi chez moi. T'as le droit de rester, mais tu restes à ta place. C'est ça. Putain, je m'étais pas rendu compte même avec les araignées. Oh punaise, mais avec toutes les... Et en plus, je leur parle. Je lui dis non, non, là-haut, tu n'as pas allé. Tu retournes sur ta toile d'araignée. Ben écoute, j'en ai pas une seule dans ma maison. Elles sont toutes en bas. Elles ont compris qu'il fallait pas monter là-haut. Voilà. Mais quand tu es bouddhiste, tu comprends tout le monde animal et l'importance que ça représente. Effectivement, une abeille, une araignée, une mouche, une fourmi, ça ne se tue pas. Toute espèce est nécessaire et vitale à l'écologie et à l'environnement. S'il n'y avait pas les abeilles pour polliniser, s'il n'y avait pas les papillons pour polliniser, s'il n'y avait pas tous ces insectes pollinisateurs, est-ce qu'on aurait autant d'oxygène sur cette planète ? Si on n'avait pas les chenilles, si on n'avait pas au final toutes les fourmis, c'est ça qui fait le monde naturel aussi. Et c'est le monde de l'environnement qui nous entoure. Si tu as peur d'une araignée, c'est que techniquement, tu as peur de la nature, frère. Et c'est très grave pour l'espèce humaine qui est maîtresse de cet environnement d'avoir peur de sa propre nature. Parce que tout simplement, on a voulu vivre à l'écart de tout ça. Et c'est peut-être là le problème, frère.
On a voulu vivre dans un monde où les animaux étaient à l'écart de nous et où on n'utilisait que les animaux qui nous servaient au plus. Après, quand tu es envahi par des cafards, tu dois détruire les cafards. Mais les cafards, les blattes, sous terre, ont une utilité. C'est quand ils remontent chez nous. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils trouvent suffisamment de nourriture sous terre pour ne pas avoir besoin de monter au-dessus? La réponse est non. On détruit tout, on retourne tout, il n'y a plus d'habitat, ni sous terre, ni en l'air, ni nulle part. Donc ils viennent jusqu'à chez nous. Parce que chez nous, normalement, c'est de la nature de partout. Le monde à son origine, il n'y a pas une maison. Il y a juste un temple. Khéops, Babel. La seule chose qu'il y avait de construction. Le reste, c'était que de la nature. On construisait des huttes avec des peaux d'animaux, avec des morceaux de bois. Il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas de tout ce qu'on utilise maintenant. Tout ce qu'on a créé, on l'a créé en supprimant la nature. Et on s'étonne que les animaux n'ont plus d'espace et viennent nous envahir. Mais on les a envahis en premier. On a voulu une société cloisonnée de tout danger. Mais le risque zéro n'existe pas, le danger est partout. Et la plupart du temps, c'est pas dans l'espèce animale qu'elle se trouve, c'est dans ton espèce, l'espèce humaine. Frère, l'araignée a plus peur que toi, de toi, ce que tu as peur d'elle. Mets-toi ça dans ta tête. Dis-toi, elle a plus peur de moi que ce que j'ai peur d'elle.